membres du groupe Ministère Yonda Christ. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers frères qui nous écoutent à travers ce lien YouTube. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Encore aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 janvier 2026. Oui, et Bénézer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir non seulement prier le Seigneur et méditer sur la parole de Dieu. Hier, moi, j'ai quelque chose parler avec metteur en ordre nous qui c'est le frère Frido Dijon et il dit que toute bagaille rétablie, rentrée dans l'ordre. Il n'y a plus de tempête de neige, l'électricité est rétablie et tout le monde vit comme ça a été auparavant. Mais prière que nous avons fait, nous voyons dans zone qui est en difficulté, côté que moun yo toujours gagné neige et ou pas qu'à sortir. En fait, nous connaissons que bon Dieu a agi en faveur de nous. Nous voulons que vous soyez confiants, gardez la foi parce que bon Dieu pour qu'on dise dernier mot. C'est normal, il y a des choses qui arrivent et nous besoin qu'on ait pour nous compter sous bon Dieu dans tout ça qui a passé. Ah bien, matin en tout, nous t'étendons frère Danny Anderson qui t'a parlé et c'était un bel rappel que t'a fait, il t'a parlé tout. Malgré il n'est pas bien, il est grippé, mais bon Dieu fait grâce, il était chanté, prié avec nous, et était médité tout, parole bon Dieu. Que bon Dieu pas suspendre vie des grâces sous la vie parce que là me comprendre sacrifice parce que au monde qui grippé qui voile pas bon et là c'est un paquet d'efforts qu'il fait pour le capable parler même quand on grippé pas faire émission là comme dit nos frères Axamio il bidon de l'autre côté c'est des fois on coupé pour pas faire et pour pas éternuer pour pas tousser dans émission c'est pas facile. Ben, nous connaissons que bon Dieu est toujours là pour petit Dieu et matin encore il était fidèle dans la vie frère Danny Anderson qui t'a porté pour nous un bon tasse café bien chaud et nous bénissons le Seigneur pour la vie serviteur de Danny Anderson. Que bon Dieu bénisse petit garçon rester dans le là de Dieu et bon Dieu continue à faire route ensemble avec vous. Ah ben on va prier on va prier bon Dieu. Et parce que nous besoin remettre du moment que nous allons passer hier, parce que parole ça, nous allons parler à anti-genre, des complications. Nous besoin que l'Esprit bon Dieu dans nous, pour nous capables bien comprendre et bien expliquer, et ou même nous capables d'édifier. On a le prier, bon Dieu, ensemble. Bon, étant de Père Céleste, Papa, nous qui en haut dans le ciel là, nous couper nous bien bas devant Majesté bénion. Et nous présenter devant Seigneur Dieu avec la vie nous, j'en lié à nous conscients que nous pas bons de ces pécheurs, nous faire un pile bagaille qui pas sonner bien, un pile bagaille qui pas agréable dans zéro. Et c'est ça qui fait nous venir après-midi ça, main en main autour de la table spirituelle, même là physiquement nous pas ensemble, mais nous croyons que quel que soit côté nous y est, soit dans l'école là, soit pendant nous avons fait répétition pour une activité, ou bien pendant nous dans marché, ou bien pendant nous dans la rue, nous dans machine à conduire, nous dans bureau, nous la caille nous croyons et nous sommes certains que ta main repose sur nos vies et si nous vivons jusqu'à présent, Père, c'est parce que ou même ou d'accord que nous vivons toujours, parce que et grand pile Seigneur Dieu, pile monde qui fait peut-être un pile l'autre bagaille qui plus extraordinaire que nous, mais qui pas vivant, mais ou même on fait nous grâce, nous bénissons pour ça et nous reconnaissons, oui, nous reconnaissons, même avec Peuple Israël qui était reconnaissant. Et il y a une réforme, une transformation qui était faite, il y a un jeune national qui était établi sur tout le pays. Ah ben matin, le cœur nous a fait un jeune national, l'esprit nous un jeune national, nous avons une réforme qui a fait dans la vie, nous avons une transformation qui a fait. Côté que nous conscients que si nous là, nous vivons, c'est pas nous-mêmes qui fait ça, c'est nous-mêmes qui fait ça. Et nous besoin d'accord, nous besoin bénir nous pour ça, nous besoin salmodier nous pour ça.
nous mettons au moment ça que nous allons passer à nous pas pi bon, nous pas pi connaît, mais l'esprit dans nous l'aider nous faire ça qui bon, nous pas dit bagaille que nous pas doit dire, nous pas dit bagaille tant que monde qui pas comprendre yo, mais ou faire l'esprit ou mettre bonne compréhension dans nous pour nous capable parler et bas ou gloire l'honneur ou même seulement mériter. Avec nous comme ça, c'est prier nous pour jeudi 28 janvier 2026 ça. Et nous adresser à vos requêtes nous. Faites-nous comprendre parole pour ne pas même jamais avec unique éthiopien cap li ça ne pas comprendre. Mais nous besoin comprendre parole pour nous capables servir au plus bien. Avec nous comme ça. Dans le nom de Jésus, cap vivre cap régner pour tout temps. Amen. Amen. Et amen. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chérébia, Pani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashbania, Chérébia, Odija, Shebania et Patja dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en l'éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers, tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel, Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son nom fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Gargusiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Néhémie chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 10. C'était la parole de Dieu. Que cette parole puisse bénir, puisse agir, puisse transformer nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Avant même d'expliquer le chapitre que nous venons de lire en Néhémie, le chapitre 9, prenons le temps de vous donner le contexte historique de ce chapitre. Comme vous pouvez le comprendre, il y a une transformation, il y a une réforme qui est en train de se passer. Le peuple est en train de jeûner. La situation, c'est que le peuple d'Israël est de retour d'exil. Ils sortent de Babylone et là, ils sont sur leur terre, la terre que Dieu leur a promis des années. Et maintenant, ils ont construit le muraille. Et Jérusalem a été reconstruit en partie, bien entendu, parce que au chapitre 6, la Bible nous parle de Néhémie qui a rebâti les murailles. Et puis, la sécurité, l'identité nationale commence à être restaurée. Là, nous sommes vers 445 avant Jésus-Christ. Mais, frères et sœurs, malgré les murs reconstruits,
le cœur du peuple a encore besoin d'être reconstruit. Et c'est pour cela qu'au chapitre 8, la Bible nous parle de Esdras qui va lire la loi de Moïse publiquement. Il y avait tous les Lévites, ils étaient tous là. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que au verset 8, chapitre 8 du livre de Néhémie, chaque Lévite qui lisait une portion des lois de la parole de Dieu, disons la loi de Moïse, il lisait et aussi il donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Frères et sœurs, c'est moi vous dire quelque chose. Tout bon réveil, c'est ça qui est à l'origine. Il vraiment pas fait sens dans nos églises actuelles qu'on parle de réveil et puis quand on vient dans les services de réveil, et comme si on pas joué aucune révélation de une parole. C'est vrai, nous avons l'habitude pour lire parole là, mais si on lit pour nous et puis pas une révélation qui est différente, pas une explication qui baille, relève tout non, pas relève le réveil. Parce que réveil son réforme, c'est une révélation, c'est on bagaille que bon Dieu ba ou de une parole qui dans Bible. Peut-être mon habitué dit déjà, mais on pas jamais comprendre ou même tout bien pas comprendre sens ni dans dimension ça. Ben m'pa ka parler de réveil ou bien nous pas ka parler de réveil sans révélation. Et c'est ça exactement. Travail ça qui va mener réforme ça, qui va mener réveil ça, qui va mener jeune national ça. C'est parce que tu gagné Esdras, le scribe, et il y avait les Lévites. Ils ont ouvert livre l'Éternel là devant tout le peuple là, et Josué, Bani, Chérébia, Akub, Shebatnaï, Adija, Maséja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja, ils ont David. Ils ont dit que à chaque portion que ils lit et ils baillent sens là en façon pour le peuple là t'es capable de comprendre. Il avait dit une réforme spirituelle mais la faite par la parole, par la compréhension de la parole de Dieu. Wow. Wow. So, tout bon réveil qui a déclenché, il déclenché par une révélation, il commençait par il va déclencher bien entendu par un bon réma, comme on peut dire en hébreu, une bonne révélation. Quand bon Dieu l'ouvre les yeux nous pour dire nous hey, là, il faut comprendre ça puis bien. En fait, Néhémie le chapitre 9 est la réponse du cœur à la parole entendue en Néhémie chapitre 8. S'il n'y avait pas les Lévites pour expliquer les lois de Moïse, la parole de Dieu en d'autres termes, quoi si vous voulez, ou des cas fait toute nuit là on applique une parole qui est pour ne pas comprendre ni et pas t'a jamais qu'une révolte qui fait. Maintenant revenons à nos moutons comme on peut dire, revenons au chapitre 9. Principalement le verset qui m'a attiré l'attention, c'est le verset 10 qui dit: tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Le contexte immédiat du verset qu'on vient de lire, c'est que le peuple est en confession. C'est une confession nationale. Je ne lis pas pour vous tous les versets avant, mais si on peut comprendre, on peut voir que le peuple est en train de prier. Mais il prie comment? Il prie au verset 3, après chaque portion qu'on vient de lire de la parole, parce que le verset 3 dit, lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. C'est-à-dire, le peuple prie avec la parole. Ah, c'est pas quelque chose qui vient de se faire, non? Dans nos églises actuellement. Quand vous êtes dans l'église, il prend parole, il explique et puis il prie sous lui. C'est pas pareil qui fait qu'à fait. Ça t'est qu'on fait déjà et c'est plus bonne façon pour réveil national éclater. C'est plus bonne façon pour
il y a une réforme qui est faite. Ah ben, frère Maxime yo, je ne capable de comprendre verset 10 là. Il pas un récit neutre, mais ils sont lecture théologique côté que peuple ça a parlé de ça yo te vive dans le livre Exode. Maintenant, frères et sœurs, parlons un peu de la structure interne du verset. C'est très important. C'est très, très important. Et le verset 10, il se divise en 3 mouvements très clairs, très limpides. La première, c'est que Dieu est en train de faire des actions. Dieu est en train d'opérer. On peut lire, ça se dit, tu opéras des miracles et des prodiges. Mais le tu ici remplace Dieu pour dire que Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'agir. Mais Dieu va utiliser quoi comme moyen? Il va utiliser les miracles et des prodiges. Mais contre qui? Contre Pharaon. Et là, nous sommes capables de comprendre que bon Dieu, c'est bon spectacle que la baille. Mais l'a agi, l'a jugé, l'a frappé, il y a un peuple qui pas comprendre que moun sa yo l'a maltraité, c'est moun pas lieu. Ça veut dire comprendre un bagage qui font, frères et sœurs. La gloire de Dieu se manifeste par des actes puissants, pas par des discours. Des fois, bon Dieu parle, mais des fois, Dieu agit. Si peut-être le Moïse était fin vini, je ne dis pas, alors je dis peut-être, bon, j'enlève peut-être, le Moïse vini, dit parler à Pharaon, il dit, Pharaon, bon Dieu veut libérer le peuple ça. Dieu parle, hein, à travers Moïse. Pharaon dit, qui doit aller? Le roi aller, qu'est-ce qu'il va faire ça, yo? Monsieur Moïse, à l'autre côté, de papa. Eh ben, bon Dieu dit, pas de problème, maintenant, on ne peut pas parler encore, pas de discours encore, maintenant, on va agir. Deuxième bagage que nous avons besoin cerner dans verset 10 là, c'est raison morale, intervention bon Dieu. Raison morale, intervention divine. Il dit, car tu savais qu'ils avaient agi avec orgueil envers ton peuple. Bien, envers Israël. Mot clair que nous avons souligné là, c'est orgueil. Ok? Orgueil. So, ou bien qu'a dit orgueil, ou bien qu'a dit méchanceté. Parce que dans ma version, c'est dit, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Là, nous avons raison de faire bon Dieu bral frapper. Moun sa yo a fait, peuple ça passe misère, eh ben bon Dieu bral caler. Frère Samuel, livre Exode là, il pas seulement un livre qui montre que nous délivrance. Bon Dieu pour libérer le peuple Israël là en Égypte. C'est un livre qui ba une réponse le moun a fait moun abus. Les moun a fait moun injustice. Son livre qui ba réponse à moun qui méchant, son livre qui ba réponse à moun qui orgueilleux. Vous savez que bon Dieu fait grâce avec moun qui humble et bon Dieu résiste à moun qui orgueilleux. Et bon Dieu pas prêter garder moun qui a fait moun abus. Oui, gon le bon Dieu a levé campé sous trône, il a agi. Maintenant, Dieu va faire quelque chose, Dieu va frapper les Égyptiens avec plusieurs signes, prodiges et miracles, et bon Dieu va faire ça, il gon but. Et c'est troisième bagaille que le texte a montré nous. Pour qui ça bon Dieu a fait ça? Suffit paraît toute ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Mais version salut second, un petit genre pas trop clair. Peut-être ça, malgré nos versions que nous gagnons qui c'est parole et vie. Vous comprenez ça le dit? Il dit que ça, tu as rendu ton nom célèbre et il l'est encore aujourd'hui. Ce qui veut dire que les Égyptiens ne savaient pas le Dieu d'Abraham. Les Égyptiens ne savaient pas Jéhovah. Et il fait pas de connaître puissance bon Dieu ça. Ça fait là Moïse ni ironiser. Mais bon Dieu dit OK Moïse, ne t'en fais pas. On va le faire qu'on nomme. C'est ça que l'auteur a dit. Tu as rendu ton nom célèbre et il l'est encore aujourd'hui. Dieu va se faire un nom. L'Égyptien pas de compte non ça, mais non. Dieu va établir une réputation
non seulement en Égypte, mais qui va durer d'éternité en éternité. Le mot qu'on utilise pour parler de réputation, c'est shem. C'est identité, c'est renommée, c'est manifestation. Dieu va se faire un nom, une identité. Le but final n'est pas seulement Israël, le but final est la gloire du nom de Dieu. Je reprends. Le but final n'est pas seulement Israël, le but final est la gloire du nom de Dieu. Dieu va se faire un nom. Et je déclare sur ta vie que le Seigneur t'utilise, toi et ta situation, pour faire connaître son nom. Je déclare aujourd'hui que Dieu utilise toi et ta situation pour faire connaître son nom, pour faire éclater sa gloire dans le nom de Jésus. Amen. C'est pour bon Dieu utiliser situation là. C'est pour bon Dieu utiliser temps là. Ça y a fait endurer. C'est pour bon Dieu utiliser le moment ça pour le faire un nom, pour le faire connaître qui est-ce qui bon Dieu, pour le faire connaître ou pas petit sans gado. Dieu agit pour défendre les opprimés. Israël était faible, Pharaon était puissant, Dieu prend parti. Ça fait dans Exode chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est-à-dire, la gloire de Dieu va prendre position pour les faibles. La gloire de Dieu va prendre position contre les orgueilleux, contre Pharaon, contre un peuple qui ne connaît pas encore Dieu. Dieu va prendre position. Et, frères et sœurs, la gloire de Dieu humilie l'orgueil humain. Pharaon incarne la puissance arrogante. Pharaon incarne l'orgueil. Pharaon symbolise l'orgueil. Ah ben Dieu va se dire, tu sais quoi? Je vais te frapper, Pharaon. Je vais endurcir ton cœur afin de pouvoir avoir une bonne raison pour te frapper, pour te montrer à quel point je déteste quand des arrogants comme toi commettent des actes d'injustice contre les faibles, contre mon peuple. Les plaies, pour les prodiges et les miracles, ils sont comme une sorte de manifestation pour détruire la fausse gloire des Égyptiens. Les plaies et les prodiges, tous les miracles que Dieu a opérés en Égypte contre Pharaon, c'était pour craser tout orgueil, toute arrogance. C'était pour te montrer que Dieu n'est pas assez puissant, que le grand je suis. Je déclare que là où les hommes s'élèvent contre toi et contre ton Dieu, que la gloire de Dieu les ramène à leur juste place. Oh, waouh. Bon, moi dis ça. Moi déclarer sous la vie, côté moun a parlé mal contre ou même et bon Dieu là, côté a pris ou parce que toujours en prière, ou toujours à chercher face bon Dieu, mais situation beaucoup jamais changer. Yo pas content bon Dieu non, mais après moi déclarer que gloire bon Dieu a mettre moun ça dans place yo, à ramener yo à l'ordre. Et s'il vous plaît, bon Dieu qu'on utilise n'importe moyen pour le faire ça. La gloire de Dieu va être mémorielle. Oui, la gloire de Dieu va être mémorielle. C'est le verset 10 qui nous dit, comme elle paraît aujourd'hui. Comme elle paraît aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, ce que Dieu a fait continue de parler. Bon, allez, jusqu'à présent, moi avant, on a parlé de lui. Son nom reste glorifié à travers les générations. Le nom de Dieu, le nom que Dieu a fait avec Égyptiens, l'irrité, un nom qui marquait l'histoire jusqu'à présent, de génération en génération. Tout le monde a parlé de lui. Tout le monde a parlé de tout ça, bon Dieu fait à peuple ça. Et ça fait Exode 9, verset 16 dit, je t'ai suscité afin de montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Exode 9, verset 16. Frère Maxime, pour qui ça me parle de verset crucial ça aujourd'hui? Pour qui ça me parle de Néhémie chapitre 9 pour montrer qui j'en est important? Parce que peuple ça, il construit muraille, mais quel beaucoup construit. Peuple ça, commence à mettre sécurité dans la ville, mais que peuple là pour contre bon Dieu. Mais pour peuple là faire ça, verset a dit nous que peuple là, dans verset 9 là, dans révolte là,
Peuple a séparé de tout ça qui était étranger dans mi-temps yo. Qui bagay bon Dieu pral faire dans ou? Le fin susciter réveil là ou de débarrasser avec quelques bagay. Ba moi dit ça. Ou besoin commencer débarrasser avec quelques bagay. Parce que avec ça qui ben dans monde là qui passe selon plan bon Dieu là, bon Dieu pas manifester gloire dans la vie ou besoin débarrasser, entendez? Débarrasser de tout ça yo, de tout ça yo. Bon Dieu pas jamais mettre grâce sous grâce, mais on dit c'est moun ça ou gagné dans vous là, bon prendre comme ça plutôt, c'est moun ça ou gagné dans vous là qui pas de Dieu là qu'on doit retirer. Peuple là au verset 2, chapitre 9 dans le livre de Néhémie, il dit que ceux qui étaient de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers. Bon Dieu besoin font mise à part. Bon Dieu va l'éclater gloire, mais le besoin font mise à part. Et le même Dieu qui a humilié Pharaon est encore capable d'agir aujourd'hui en Haïti. Et Dieu ça capable d'agir dans le milieu chrétien yo. Dans le monde qui d'accord humilier yo. Dans le monde qui d'accord mettre yo à pas. Dans le monde qui dit que pas rien. Bon, je vais bagay pour vous dans la Bible des femmes madame moi que vous trouvez qui est intéressant. Il écrit dans la première page biblique. Il dit l'humilité c'est l'attitude de la personne qui s'efface. Bon, il y a un auteur avant. Un auteur là qui est un gros mot que me prêter pour qui dit l'humilité c'est l'attitude de la personne qui s'efface. On nous pas d'accord humilier on fait orgueil, même j'avec Pharaon vient orgueilleux, bon Dieu montre au gros sa Bible dit parce que il résistait aux humbles, il fait grâce aux humbles, mais il résistait à monde qui est orgueilleux. Qu'on y a question pour vous. Pas envie de poser question mais qui te me pose une question ça. Dans quelle situation où t'as voulu bon Dieu agir pour vous? Hein? Dans quelle situation attendre que bon Dieu agit pour vous? Et laissez-moi vous poser encore cette question. Est-ce que vous croyez que gloire bon Dieu, qui était là depuis longtemps, il a toujours manifesté aujourd'hui? Et qui t'aime ça encore? Quel que soit le modèle Pharaon qui incarne l'orgueil contre Dieu et les faibles, Dieu peut encore agir. Frère Chamio, Néhémie chapitre 9 montre un peuple peut avoir des murs reconstruits, mais sans repentance et sans bonne mémoire spirituelle, il était un peuple fragile devant bon Dieu. Et si pas de monde qui te rappelé peuple ça, écriture yo, texte yo, parole bon Dieu, yo t'a toujours été dans ignorance, yo pas t'a jambe lever camper. Je dis même avant, on nous fait une réforme. Que gloire ça font révolte, une transformation, une réforme dans la vie nous. Kounia. On a l'écoute bon Dieu dans la prière. Bon papa nous qui est en haut dans le ciel là. Nous bénissons, nous disons merci pour grâce. Merci pour amour, pour bonté ou fidélité. Merci parce que à midi ça va nous possibilité non seulement nous lire parole, nous expliquer et nous sûr que nous comprenions. Ça nous lit, ça nous explique, nous comprendre. Nous comprenons que nous avons bien construit, ville nous avons bien construit, rêve nous avons bien planifié, caille nous avons bien construit, mais si nous serons peuple, bien si nous sommes des gens qui pas retourner à eux-mêmes, qui pas songer sans faire pour nous, qui pas songer quand on prend nous, qui pas retourner vers eux-mêmes, nous fragiles. Oui, nous fragiles. Nous capables de bon muraille, mais nous fragiles. Nous capables de bodyguard, mais nous fragiles. Nous rendons compte aujourd'hui, peuple ça t'es d'accord débarrasser, t'es d'accord séparer pour être capable arriver devant et pour qu'elle te joindre avant. C'est un bon moment, hein? Peuple ça te font belle réforme, des un bon travail qui t'est fait. Et dans la prière là, ils ont commencé à retracer depuis ça on fait depuis un exode. Depuis dans le désert là, j'en prends soin, peuple ça. Et j'en travaille, j'en frappé Pharaon, j'en fait un nom en Égypte. Vous comprenez que situation nous pas quitter tout on pas faire un nom. Vous comprenez?
Que tout un non pas fait dans la situation loin. Nous pas sauter là-dedans. Ça veut dire c'est non on va chercher fait. Et c'est vrai. Tout un gloire pas qu'à manifester dans sa nière. Ah, si une sortie là-dedans, il a dit ah bon, c'est normal, il a connaissance, il a fait. Mais où voulez que gloire manifester dans la situation là, et c'est ça que fait. Je dis hein, n'a vivre et nous voulons nous force à courage pour nous vivre. Et là nous va sortir là-dedans, nous va sortir avec un témoignage. Et tout le monde va rendre compte que oui, non bon Dieu soit manifesté à travers la vie servante ça ou bien la vie serviteur ça. Nous même qui étaient sans emploi, nous même qui étaient sans caille, nous même qui étaient sans rien, ou bien lever tête nous. Ou bien faire gloire manifester. Ou bien lever nous en dignité. Ou bien faire un nom. Et non ça, ou bien faire à travers des générations. Oui. Ta gloire n'est pas passive. Ta gloire intervient quand l'orgueil écrase ton peuple. Elle fait justice et elle se fait un nom qui traverse les générations. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle de ta gloire. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle de tes prodiges. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Et oui, c'est parce qu'on son bon Dieu qui est un gros bibite. Et on va parler, on va faire même genre tout pour nous dans la situation que nous a. On va faire même genre tout pour Haïti dans la situation que nous a. On va faire même genre pour chaque Haïtien qui vit dans une zone, dans un pays qui est différent, qui est lointain. On va faire un genre pour nous. On va faire un genre. Nous croyons qu'on est capable. Nous croyons qu'on va pas agir. Dans le moment ça, à midi ça, nous croyons qu'on va pas agir. On va pas agir pour bien nous. Nous bénissons, nous exaltons, nous salmodions. Avec nous, Père. Parez-nous, cachez-nous, couvrez-nous, serrez-nous. Remplis-nous avec puissance. Remplis-nous avec puissance. Afin que gloire crase dans tout ennemi qui a pris nous. Afin que gloire crase dans tout ennemi qui a pris nous. Afin que gloire capable passer avec nous, côté yo barré nous. Afin que gloire capable river avec nous, côté yo dit nous pas jamais river. Oui, c'est pour gloire faire route, côté pas gain route pour nous. Là, tout le monde dit là, pas gain route. Nous-mêmes, puisqu'on dit nous avancer, gain route pour nous. Pas gain route pour eux, mais gain route pour nous. Pas gain possibilité pour eux, gain possibilité pour nous. Ou c'est bon Dieu qu'on change impossible en possible. Et nous croyons que vous va faire comme ça pour nous, dans le nom de Jésus. Avec nous comme ça, c'est qui que nous. Nous pas prier en qualité de monde qui bon ni qui dit. Mais notre petit tout Jésus-Christ qui a vécu, qui a prié. Pour tout un temps. Amen. Amen. Fais un nom avec nous, Seigneur. Fais un nom dans la situation, Seigneur. Fais un nom. Fais un nom. Fais non paraître. Fais gloire éclater. 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 Fais gloire éclater dans la situation. Fais gloire éclater. C'est pas pour nous la fête. C'est non qui a éclaté. C'est pour nous le parler. Oui, on va dire que ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je vous laisse, je dois vous laisser. Ici s'achève la prière pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas Néhémie chapitre 8 et Néhémie chapitre 9. Si vous avez du temps, allez lire. Vous allez voir comment c'est agréable, c'est bon, c'est bien. Moi, j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu. Néhémie 8 fait la transition pour montrer nous côté que peuple Abraham fait réforme ça, côté que jeune Abraham suscité. C'est extraordinaire. Même Bible m'a tellement marqué, franchement. M'invite-toi à lire, ça pour une belle expérience pour vous. On va finalement comprendre. Et sous le chapitre 9 là net, après prière ça, tout ça qui est là-dedans, toute immensité, miséricorde, bon Dieu. Côté que bon Dieu pas t'abandonner peuple ça dans le désert là. Côté que bon Dieu t'es campé pour eux dans le désert là. Là où t'es soif li ba de l'eau. Et pendant 40 ans, bon Dieu, bay peuple là. Bon Dieu qui provision. Waouh! Bon Dieu qui provision. Pour peuple ça. Allez non. Guito, que bon Dieu bénisse. Passez bon fin d'après-midi. Et pas oublier, nous c'est le ministère Youth Christ. Et c'est ensemble nous bail plus non pour Christ. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu couvre, que bon Dieu cache, afin que demain, si Dieu veut, sans faute, nous capables là pour l'autre rubrique. Bye bye.